Comment passer de 0 à 1000 euros de revenus passifs? Gros challenge, c'est le but de cette vidéo. Alors bien sûr, on va parler d'investissement. Globalement, le but, c'est pas de créer une entreprise, on va parler d'investissement pour se créer des revenus passifs. Pour ça, si le sujet de l'investissement vous intéresse, on a une newsletter complètement gratuite, on envoie du contenu toutes les semaines, très concret, très factuel, très chiffré, sur les investissements, les dérives et les pièges à éviter, pour éviter de perdre de l'argent tout simplement. Le lien est en description de la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Revenus passifs. Passer de 0 à 1000. Alors, ouais, C'est vrai, le premier point, c'est quoi les revenus passifs? On entend beaucoup parler et on peut se demander est-ce que c'est un mythe ou une réalité. Parce qu'effectivement, la définition d'un revenu passif, c'est contrairement à un revenu salarié qui dépend essentiellement de votre temps de travail, ici un revenu passif n'est pas corrélé à votre temps de travail. Bien sûr, dans une définition où tout revenu passif commence par un travail actif. Oui. Et donc, effectivement, le vrai revenu passif qui tombe du ciel, ça n'existe pas. Par contre, il faut bosser pour se le créer. Il faut bosser, effectivement, dans plusieurs années ou en fonction d'investissement, c'est possible, mais voilà, dans un premier temps, il faut commencer. Par contre, effectivement, d'avoir des revenus qui ne sont pas fortement corrélés à votre temps, ça, c'est tout à fait possible. Le 100% passif, moi, personnellement, j'y crois pas, à de rares exceptions près. Par contre, être essentiellement passif, donner du temps, ne serait-ce que une demi-heure, une heure par mois, ça, c'est possible. Moi, j'ai des side projects aujourd'hui que j'estime être semi-passifs, il y a mes sites SEO, etc., qui me rapportent 1500, 2000 euros par mois, bon, ça me prend une demi-journée. Je pense que taux horaire, on est pas mal. Mais c'est, à mes yeux, pas passif, parce que je dois quand même y donner une demi-journée par mois. Et je vous avoue, parfois, j'ai la flemme. Donc c'est humain. Donc le 100% passif, pour moi, ça n'existe pas. Par contre, le semi-passif, c'est bien. On est quand même loin du mythe du rentier cocktail mojito, bière, jus de pomme, évidemment, c'est de la vidéo, à la plage. Hein, donc voilà, ça, on en est loin. Ça, c'est la théorie. Hein. Comme on dit, en théorie, tout se passe bien. Après, il y a la vraie vie, quoi. Ouais. Et donc, comment s'il est possible de réaliser, enfin de générer 1000 euros de revenus passifs? Il y a déjà différentes stratégies. Ça peut être l'immobilier avec l'immobilier locatif. Donc, quand vous mettez un appartement en location, les loyers qui tombent, ça peut être considéré comme des revenus passifs parce qu'en gros, voilà, si vous les mettez en location longue durée, ce que je fais de mon côté, c'est effectivement, il y a très peu de temps de gestion derrière à avoir. Si maintenant vous allez sur de la colocation, là, ce sont des revenus que j'estime un peu moins passifs parce qu'il y a effectivement plus de temps actif à passer à gérer le locataire, gérer les problèmes qu'il peut y avoir, gérer les départs, les arrivées derrière. D'ailleurs, souvent, quand on pense aux revenus passifs ou semi-passifs, on pense beaucoup à l'immobilier. Et on se dit, ouais, c'est pas grave, je vais déléguer. Bon, suivre vos prestataires prend du temps. Hein, même si on délègue l'intégralité d'un bien locatif à une agence, à un huissier, parce qu'on peut déléguer à des huissiers en France. Clairement, suivre le prestataire prend du temps, donc c'est pas vraiment du passif. On gagne du temps, c'est sûr, on compte de l'argent, évidemment, mais c'est pas, à mes yeux, 100% passif. Mais ça marche. On se concentre dans ces cas-là vraiment sur ce qu'on appelle, en général, l'immobilier dit de rendement. Clairement, le but, c'est pas de le faire dans Paris Centre intramuros. C'est plutôt de viser des villes moyennes. On va avoir un ratio entre ce que va nous coûter le bien tous les mois par le crédit, par des charges, par de la maintenance, par tout ce qu'on veut, versus ce qu'on va nous verser en loyer, qui sera une balance qui sera positive, qui sera excédentaire. L'immobilier de rendement, on entend beaucoup de conneries là-dessus sur Internet, où les gens disent ça marche pas, c'est... Voilà. Non, l'immobilier de rendement, ça marche, on en fait. Par contre, ça marche pas n'importe où. On n'est pas obligé d'aller dans les zones pure cassos, ça c'est pas vrai. Par contre, c'est sûr qu'en plein cœur de Lyon, on oublie, quoi. Donc, faut bien choisir ces secteurs. Ça marche, ça existe. Il y a un revers de la médaille. Souvent, ce sont des biens qui prennent un peu plus de temps que du pur patrimonial, et ce sont des biens qui vont prendre moins de valeur à terme sur les plus-values qu'un bien patrimonial. Pourquoi? Parce qu'on a privilégié ce qu'on appelle aujourd'hui l'excédent de revenus, enfin le cash flow, quoi. Ce qu'on entend beaucoup sur Internet, c'est le cash flow. Donc ça, c'est l'immobilier de rendement, et en réalité, ça marche assez bien. Moi, pour donner, tiens, je vais donner un exemple. Mon premier immeuble de rapport, qui était dans une commune de 100 000 habitants du nord de la France, donc on n'est pas non plus au petit village de Trifouilly-les-Oins, à fin fond de la Mayenne. Désolé pour ceux qui nous écoutent et qui habitent en Mayenne. C'était un bien qui, tout inclus, avait coûté 202 à peu près. 202 000, alors je suis peut-être 203, enfin t'as compris l'idée.
On en avait pour, quand je dis 11 parce que j'avais un associé, on en avait pour 1150 euros de crédit par mois, et hors charge, on gagnait à peu près 1800 euros de loyer. Un peu plus, 1850 et quelques. Donc, en comptant la taxe foncière, toutes les charges, provisionner des dépenses pour changer un ballon d'eau chaude qui claque, entretenir la toiture, nettoyer, tous ces trucs-là, on était à 500, 550 euros de complément de revenu tous les mois. Donc bah, c'est quand même sympa, plus le bien qui se paye, hein, ça crée le patrimoine. Donc ça vaut le coup. Donc ici, on vient de voir pour l'immobilier, on peut passer sur les marchés financiers, donc la bourse. Et là aussi, typiquement, le plus connu, ce sont les actions à dividendes. Ouais. Donc typiquement, si vous achetez une action Total, ou Apple, ou Microsoft, ben, certaines entreprises vont verser des dividendes, et donc en fonction de votre capital que vous avez mis, ben, vous allez récupérer une certaine somme derrière. Donc c'est aussi une façon de générer des revenus passifs. Maintenant, de nouveau, c'est pas entièrement passif à 100%, parce qu'il y a aussi un travail de, ok, j'ai envie d'investir de l'argent dans cette entreprise, et régulièrement, une fois par trimestre, une fois par an, il faut faire un bilan. Est-ce que je vais maintenir mon argent ou le sortir pour le mettre ailleurs? Mais c'est clairement une façon aussi, les dividendes, c'est une forme de revenu passif. Parce que clairement, quand on fait de l'action à dividende, ça veut dire qu'on fait, je vais pas dire un pari, mais un investissement sur une entreprise, une équipe, des actifs, un potentiel de croissance aussi, la santé d'un marché, que ce soit un marché type un secteur, je sais pas, l'immobilier, le luxe, l'alcool, peu importe, la logistique, l'énergie, mais aussi un secteur géographique, parce on n'investit pas aux US comme on investit en France, en Allemagne, au Nikkei en Japon. Voilà. Et donc, même si les dividendes tombent de façon passive, on gère pas la boîte quand on est actionnaire petit porteur, bah, il y a quand même un travail de vérification, d'analyse qui est régulier, quoi. Ouais. Donc là, c'était le premier aspect sur les actions en dividendes. L'autre aspect qui peut être aussi considéré comme revenu passif, ce sont les intérêts d'un capital qui travaille en bourse, typiquement si on prend des ETF. Donc, des ETF, c'est une façon d'investir dans des indices d'actions, typiquement le CAC 40, qui est l'indice phare en France, on a le S&P 500 aux États-Unis, on a le DAX 30 pour l'Allemagne. Donc, typiquement, si vous mettez, imaginons, 50 000 euros, ce capital va travailler à un certain rendement, 10-12% par an. Ben voilà, c'est les intérêts qu'ils vont générer, ça peut être aussi considéré comme des revenus passifs que vous allez pouvoir profiter chaque année. Oui, bah ça, nous, on le fait beaucoup, hein. Typiquement, sur nos stratégies type portefeuille permanent, on est placé sur des indices, hein. D'ailleurs, on peut en nommer certains. On travaille SP500, Nasdaq 100, on travaille MSCI World hors US, et on travaille les obligations d'État corrélées ou non à l'inflation de différentes zones géographiques. Le but, c'est d'avoir un capital qui s'accumule, et à partir du moment où on aura accumulé, bah, par exemple, 100 000 euros sur ce portefeuille permanent, bah, le but, c'est de se dire, voilà, on va arrêter d'accumuler du capital, et maintenant, chaque année, les gains, on va se les récupérer en complément de revenus. Ça, c'est une des stratégies qui est finalement, en vrai, assez classique. Il y a beaucoup aussi de gestionnaires de fortune qui travaillent comme ça. Et maintenant, c'est accessible au plus grand nombre grâce à l'ère Internet, aux courtiers en ligne, des gens très solides. On peut commencer à ce type de placement avec 50 euros par mois. Et en Ouais, c'est mettant ça. 50 euros par mois, bien sûr, si vous pouvez mettre plus, vous allez accélérer, vous allez gagner du temps, ce qu'on appelle gagner du temps. Mais 50 euros par mois, c'est déjà accessible pour une grande partie des personnes. Et justement, donc, vous pouvez créer votre portefeuille. Et si demain, votre salaire augmente, vous mettez un peu plus et vous allez activer ce qu'on appelle l'effet des intérêts composés. Et c'est là où c'est intéressant de venir sur ce qu'on appelle, personnellement, tous les deux, c'est les 3 phases d'accumulation. C'est dans un premier temps, il faut planter les graines de l'investissement, que ce soit dans l'immobilier ou les marchés financiers, mais c'est d'avoir un premier investissement qui fonctionne, et ensuite vous allez compléter pour gagner du temps. La deuxième phase, c'est, tiens, j'ai mis mes premières graines, c'est un peu comme le verger qui pousse, les arbres commencent à grandir, ça commence à faire plus de fruits. Donc là, on va reprendre les fruits pour planter d'autres arbres, donc ça continue à alimenter le système. Et la troisième phase, c'est là où on récolte, et c'est là où on peut pleinement profiter des fruits. Ouais. Donc, quand on veut avoir, par exemple, 1000 euros de complément de revenu, eh bien, il faut tout simplement faire la machine inverse, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, par exemple, avec une stratégie type portefeuille permanent, alors des portefeuilles permanents, il en existe plein. Si on prend un rendement moyen annuel à 12, nous, on est sur des stratégies un petit peu plus agressives, on va dire un peu plus rentables, avec un peu plus de risques. Mais si je prends une moyenne annuelle à 12, bon bah voilà, ça veut dire que pour avoir 1000 euros par mois, c'est-à-dire l'équivalent de 12 000 euros par an en étant placé à 12%, bah globalement, il faut 100 000 euros de capital placé. Bon bah très bien, en vrai, un peu plus à cause des impôts, des choses un peu comme ça. La question, c'est comment est-ce que j'arrive du coup à ce 100 000 euros de capital placé? Et donc là, bah, effectivement, on va commencer avec un bien immobilier, à mettre un petit peu d'épargne, à faire fructifier dans le temps, jusqu'à atteindre ce palier des 100 000 euros pour se créer le complément de revenu. Peut-être qu'on va revendre une résidence secondaire, qu'on va commencer par du locatif. Bah, par exemple, si je reprends ma situation, j'avais mon petit immeuble qui générait 500 euros de cash flow, bon bah très bien.
Ces 500 euros, bah, je vais les mettre sur une stratégie comme ça, je fais monter le capital, au bout d'X années, je revends l'immeuble, je prends peut-être un billet de 20, 30, 40, 50, selon le marché du moment, et puis voilà, j'ai le capital, il est placé sur, exemple, portefeuille permanent, ça aurait pu être action à dividende, hein, peu importe, j'ai mon complément de revenu. Voilà, le but c'est d'atteindre le capital, le seuil critique sur le capital, qui fait que le rendement va assurer le complément de revenu, c'est la phase de récolte. Ouais. Moi, personnellement, comment j'ai fait, parce qu'effectivement, la façon de se créer 1000 euros de revenus passifs dépend aussi de votre situation financière. C'est pas la même façon si vous commencez de zéro avec aucune épargne, avec un salaire, un petit salaire, par rapport à quelqu'un qui a déjà 100 000 euros qui dort sur son compte courant. Mhm. Donc, Et les deux se font, hein. les deux se font. C'est que, effectivement, c'est beaucoup plus facile pour la deuxième personne, mais ça n'empêche pas que la première personne peut aussi activer, comme on l'a dit, avec 50 euros par mois, c'est vous activez déjà la machine, et c'est ça le plus important. Plus tôt vous commencez, ou plus tôt vous allez pouvoir profiter dans le temps de cet effet-là des intérêts composés qui vont vraiment jouer un effet exponentiel en accélérant les gains. Si je reprends un peu mon parcours, quand j'ai mis en place mon portefeuille permanent, bah, au début, j'ai surtout pris un pourcentage de mon salaire que je mettais tous les mois, que j'ai commencé à investir. Puis quand j'ai eu certains investissements immobiliers qui ont généré un cash flow positif, j'ai pris une partie des loyers pour justement réinvestir dans ces gains. Et quand j'ai vendu un bien, j'ai accéléré, j'ai mis un apport en plus pour accélérer. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc voilà, maintenant j'ai encore toujours, j'y mets 300 euros par mois. Mais voilà, c'est parce que ça correspond à ma situation financière aujourd'hui. Mais j'ai commencé en mettant 75 euros par mois. Mm. Donc, et c'est là où souvent on se dit, tiens, j'ai besoin d'avoir autant pour commencer. Non, commencez et votre situation va évoluer dans le temps. Bah, comme dit ma mère, hein, qui aujourd'hui a 75 ans, on lui montrera pas cette vidéo, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et donc, comme d'hab, c'est une goutte d'eau, parce que c'est évidemment de l'eau, dans le verre qui fait qu'à un moment, le verre déborde dans le bon sens du terme. Putain, je suis poète aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment ça qui compte, c'est commencer et faire les petits pas. Parce que aujourd'hui, si jamais vous dites, voilà, je pars de zéro, je veux 1000 balles par mois dans 6 mois, Ça va être difficile. non mais c'est mort en fait. C'est même pas difficile, c'est que c'est mort. Ou alors vous allez prendre des risques inconsidérés, et c'est là qu'on tombe dans les pièges, dans les arnaques, dans ce genre de choses. On peut aussi prendre le cas de figure de la personne qui a 50, 100 000 euros ou plus d'argent sur son compte courant. Comment est-ce qu'il peut activer ça? Et de nouveau, l'objectif n'est pas de faire un all-in, je vais mettre 100 000 euros, parce que là, c'est risqué. Nous, l'approche qu'on a, c'est, OK, vous avez 100 000 euros. Quel est le montant que vous pouvez commencer? Vous pouvez commencer avec 5 000 euros. Je vais tester, découvrir par moi-même l'approche. Je vais prendre confiance. Je vois que ça fonctionne. Puis, OK, là, je peux mettre plus et je vais mettre plus d'argent. Donc, de nouveau, ça dépend de vos objectifs, de votre situation. Mais voilà, commencez progressivement, étape par étape. Et c'est comme ça que vous allez vraiment vous rendre compte, ah oui, c'est possible, ça me convient, ben, je vais accélérer. De manière générale, si toutes ces stratégies de placement qui permettent d'atteindre, bon là on a pris 1000 euros, on aurait pu prendre 500, on aurait pu prendre 2000, on aurait pu prendre 5000, c'est pas le sujet. Ce qui compte c'est la logique. Si jamais ces stratégies d'investissement vous intéressent, mais qu'elles vous sont un petit peu inconnues, alors qu'elles ont de l'historique, hein, c'est juste qu'en France, bah, c'est pas vraiment notre culture, on a une newsletter qui est gratuite, le lien est disponible dans les commentaires de cette vidéo. On envoie toutes les semaines 1 à 2 newsletters vraiment qui détaille des investissements. On rentre dans les méthodologies, on rentre dans les chiffres, c'est complètement gratuit. On a aussi des prestations payantes pour ceux qui veulent travailler avec nous, on reste une entreprise et c'est OK. Mais dans tous les cas, la newsletter, vraiment, on va dans le détail. Donc si ça vous intéresse, bah, cliquez et abonnez-vous, hein, c'est complètement gratuit. Et puis de manière générale, sur cette chaîne, on en parle aussi pas mal. Donc bah, laissez-nous un petit commentaire, puis abonnez-vous. À bientôt.